Bon, s'il y a bien une chose que je vois régulièrement de citer dans les points négatifs de Forza Horizon 5, c'est le manque de customisation en comparaison à ses concurrents, que ce soit The Crew ou Need for Speed. C'est vrai que sur Forza Horizon 5, on a beaucoup moins de pièces et de possibilités de customisation. Il n'y a pas par exemple les néons, il n'y a pas les stickers de pare-brise, il n'y a pas non plus la customisation des échappements, mais surtout il y a assez peu de pièces de carrosserie, que ce soit capot, pare-choc, aileron, bas de caisse, et même assez peu de kits carrosserie complet, même si il est vrai que sur Forza Horizon 5, ils ont essayé d'améliorer ce point par rapport à Horizon 4. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles marques de kits carrosserie qui ont été leakés sur Forza Horizon 5. Ce sont des marques qui sont présentes dans les fichiers du jeu, c'est un petit peu caché, il faut savoir décrypter les fichiers pour tout simplement afficher le contenu en texte, mais il y aurait au moins 11 nouveaux kits carrosserie qui arriveraient sur Forza Horizon 5, et ce qui est assez cool avec ces kits carrosserie, c'est que certains teasent même certaines voitures pas encore présentes sur le jeu. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale leak de customisation sur Forza Horizon 5, je précise bien que ce genre de leak, des fois, ça se confirme que 6, 8 mois, voire 1 an après les premiers leaks. La plupart des voitures qui arrivent maintenant sur Forza Horizon 5, on les a leakées en vidéo il y a plus d'1 an. Donc même si ces choses-là n'arrivent pas dans Forza Horizon 5 dès le prochain mois, ne venez pas me dire que j'ai mytho le leak. La plupart des choses ne se confirment que très longtemps après, mais c'est cool, je trouve, de savoir un petit peu d'avance ce qui nous attend sur Forza Horizon 5. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et j'espère surtout que les kits annoncés et les marques vous intéresseront. Il y a quand même, on va dire, différents styles de custom, ce qui devrait être assez sympathique. Évidemment, vous pouvez donner un petit peu en commentaire vos avis et vos idées de choses que vous souhaiteriez voir côté customisation sur Forza Horizon 5. Et j'avoue que moi, ce que j'aimerais vraiment sur le jeu, c'est la possibilité d'avoir sur certains modèles, la possibilité de changer la forme de l'échappement. Je pense que ce serait le genre de custom, on va dire, un peu généralisable à pas mal de véhicules de Forza Horizon 5, et ça manque un petit peu, mine de rien, ne serait-ce que pour personnaliser un petit peu le son des voitures. Donc si vous avez des idées ou des envies de custom un peu particulières, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis pensez à laisser un petit like, et bien sûr à vous abonner pour les prochains contenus. Juste avant de parler de ces kits carrosserie, on va parler aussi des pneus et des flancs de pneus. Certains ont remarqué et m'ont envoyé un message à ce sujet sur Forza Horizon 5, avec la mise à jour actuelle, donc la mise à jour numéro 27, il y a plusieurs véhicules de type muscle car sur lesquels on peut personnaliser la taille des flancs de pneus, alors qu'avant c'était une option réservée aux véhicules tout-terrain. Le but, tout simplement, c'était d'améliorer encore leur tenue de route et de changer leur look pour, voilà, tout simplement avoir un côté un peu plus baroudeur. Ces voitures sont les premières à recevoir ces customisations de taille de flancs de pneus, et c'est tout simplement, à mon avis, un petit test pour généraliser ce genre de customisation à d'autres voitures, voire même peut-être à l'intégralité des voitures de Forza Horizon 5. Et c'est vrai que je pensais à ça en faisant un petit peu le point sur les leaks. Il y a des mois, je vous avais parlé d'une mise à jour et d'une story spéciale drag, avec de nouvelles pistes de drag, mais surtout avec des zones de drag qui fonctionneraient un petit peu comme des coups de pub, où il y aurait tout simplement à certains endroits sur la map des endroits créés pour que l'on puisse facilement en multijoueur lancer une épreuve de drag sans avoir de temps de chargement, donc directement fondu dans l'open world. Et je me dis que le fait d'ajouter ces customisations de flancs de pneus, c'est peut-être aussi en rapport avec cette mise à jour. Imaginez évidemment en drag que quand on a des voitures très puissantes, le but c'est de pouvoir transmettre toute la puissance au sol, et c'est vrai que en général ça marche mieux avec des pneus à gros flancs. Donc c'est peut-être un petit test pour voir un petit peu comment ça fonctionne et quels sont les retours des joueurs pour généraliser ça et implémenter cette mage spéciale drag. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Côté du coup kit carrosserie, c'est parti, on va commencer avec les nouveaux kits leakés. On commence avec Maxton Design, qui est une des nouvelles marques leakées, et Maxton Design, ils font pas mal de kits carrosserie pour des voitures allemandes. Ils font des kits pour des Golf R, ils font des kits pour des R8, mais ils font aussi, et je pense que ça vous intéressera, des kits pour la dernière BMW M2 qui a été ajoutée en mise à jour il y a quelques mois. C'est donc tout à fait possible que ces pièces Maxton Design arrivent très bientôt sur le jeu et permettent de customiser ces voitures-là. Ou en tout cas, peut-être ce modèle-là en particulier, qui avait quand même généré une grosse hype sur le jeu. Donc sachez qu'il y a aussi des kits pour la RS3 Sedan chez eux, et des kits pour la BMW M4 et même la M3, donc clairement ils sont spé allemandes, et je pense que ça ferait plaisir à certains d'entre vous. On a ensuite la marque Prior Design. Alors Prior Design, ils font beaucoup de customisation pour beaucoup de voitures, mais parmi elles il y a la RS6 C8 qui a été ajoutée sur le jeu dans une mise à jour assez récemment. Il y a également des customisations chez eux pour le RSQ8, c'est RSQ8 qu'on sait très demandé sur Forza Horizon 5, donc peut-être que ça leak aussi éventuellement son ajout sur le jeu, mais également des kits pour la BMW M6, pour la Dodge Challenger, pour la Tesla. Pareil, un Tesla avait été leaké sur Forza Horizon 5, on n'en entend plus parler, mais ça pourrait être pourquoi pas l'occasion d'ajouter pour eux aussi des voitures sur cette marque. Donc ils font beaucoup de kits, beaucoup de pièces esthétiques, il y a un petit peu de tous les genres. Là aussi c'est beaucoup quand même centré sur les voitures allemandes, même s'il y a quelques américaines et quelques japonaises. Je vous laisse aller checker le site, voilà,
truckerdesign.com, il y a pas mal de trucs assez sympas. Il y a ensuite la marque 777. Alors je ne connaissais pas cette marque, j'ai découvert en faisant les recherches pour cette vidéo, mais ce sont apparemment des customiseurs spécialisés dans les Ford Mustang. Mais ils font pas que ça, ils font aussi des pièces pour la Supra 5, donc il y a un petit peu de tout. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'ils ont fait déjà un kit pour la toute nouvelle Mustang, mais également pour l'ancienne GT500. Donc peut-être que ça cache là aussi l'ajout de la nouvelle Mustang, ce qui serait tout à fait probable sur Forza Horizon 5 vu qu'ils sont en partenariat avec Ford. Mais c'est peut-être pour d'autres kits, d'autres Ford. En tout cas, la marque fait vraiment partie des fichiers du jeu. Nous avons ensuite la marque Robot Craftman. Alors eux, c'est pareil, ils font pas mal de kits carrosserie, mais c'est plutôt du côté des japonaises, hein, même s'ils font pareil, quelques kits pour la Mustang. Ils ont fait des kits pour la Tesla Model 3 d'ailleurs. Ils ont également fait des kits pour la Cadillac CT5 Blackwing, donc ils font un peu de tout, même des italiennes, hein, des kits Alfa Romeo. Donc c'est assez large, c'est assez vaste. Cependant, ce qui est assez spécial quand même, c'est qu'ils ont fait aussi des kits pour la Lynk & Co. Et la Lynk & Co étant un véhicule assez particulier, je me dis que c'est peut-être pour ces modèles-ci que cette marque a été choisie. Ils sont plus connus encore pour le kit qu'ils ont fait pour la Toyota GT86 ou la BRZ. C'est un customiseur qui fait vraiment beaucoup de choses pour le coup. Ils ont même fait des kits pour la Rolls-Royce Cullinan ou des kits pour la Nissan GT-R. Donc ils font un peu de tout, mais quoi qu'il en soit, cette marque est nouvelle dans les fichiers du jeu. Nous arrivons ensuite sur une marque assez sympathique, KFD Team. KFD Team, ils font des kits carrosserie pour des voitures des années 90 et début 2000, notamment la Lexus IS300, qui est une voiture qui est très attendue et très demandée sur Forza, notamment parce qu'elle a, si je dis pas de bêtises, le 2JZ, et aussi parce que c'est une caisse connue du début des années 2000 pour la custom, pour le tuning, et parce qu'elle fait tout simplement un bon son, et en plus elle a un peu un côté slipper. Donc c'est une caisse qui est très appréciée, et justement KFD a fait un kit sur cette voiture-là. Ils ont également fait un kit pour la M346, également des kits pour la Lexus GS, ainsi que la Lexus SC300, qui est déjà présente sur le jeu, mais vu la hype qu'il y a autour de la Lexus IS300, c'est peut-être bien quand même pour ça. Vient ensuite la marque Battle Aero. Alors eux, ils sont très connus surtout pour leur kit de Subaru Impreza. Ils n'ont pas fait que ça, mais c'est vraiment genre leur spécialité. Il y a des kits quand même assez sympathiques. Ils ont fait aussi des Corvettes, ils ont fait des Ford Focus, mais à mon avis, leur spé c'est vraiment Subaru. Donc si s'ajouter sur le jeu, je pense que c'est pour une des Subaru déjà présentes sur Forza Horizon 5. Alors vient ensuite la marque Autotuned. J'aimerais bien vous lire ce qu'ils ont fait et vous donner quelques exemples. Le seul truc, c'est que je suis pas sûr d'être tombé sur le bon site. Je suis tombé sur un site qui s'appelle shopautotuned.com et j'ai vu qu'il y avait un kit pour la Toyota Supra 5, mais je ne suis absolument pas sûr d'être tombé sur la bonne marque et je ne suis absolument pas sûr que c'est vraiment le truc le plus connu qu'ils ont proposé. Ils ont fait également, si c'est le bon site, la BRZ, la GT86, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une autre marque, et si jamais je me gourre, n'hésitez pas à me corriger via les commentaires sous cette vidéo. On a ensuite Tony Star Performance. Alors là, j'ai littéralement trouvé aucune information sur cette marque. J'ai l'impression que c'est une marque qui a été inventée pour Forza Horizon 5. Là, c'est pareil, si quelqu'un a une info sur ce que c'est comme voiture et d'où ça vient, je suis preneur. La seule chose que j'ai trouvée, en parlant de Tony Star, c'est des kits carrosserie basés sur la nouvelle Honda Integra. Donc peut-être que c'est pour révéler que la Honda Integra de 2023 va arriver sur le jeu, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'ils ont fait autre chose et que juste je ne connais pas, donc si j'avais plus d'informations, là aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour terminer, on a Aeroflow Dynamics. Là aussi, c'est une marque spécialisée dans les Subaru, ou dans les japonaises, on va dire de manière générale, mais là aussi spécialement Subaru. Ils ont fait aussi un petit kit pour la nouvelle GR86, peut-être que ça cache là aussi des nouvelles petites customisations pour cette voiture sur Forza Horizon 5. Honnêtement, je saurais pas trop vous dire, ils ont fait moins de kits carrosserie et moins de voitures différentes que d'autres marques présentées dans cette vidéo. Mais je me dis que s'il y a des kits ajoutés chez Subaru dans une autre marque, peut-être que là c'est plutôt pour la GR86, sachant que c'est assez rare qu'on ait vraiment beaucoup de kits carrosserie disponibles sur le même véhicule. Également dans les nouveaux leaks de Forza Horizon 5, alors là on s'éloigne un petit peu du délire des kits carrosserie, mais a été leaké la marque Duken, et Duken, je pensais donc que c'était aussi une marque de customiseur puisque c'était dans la même rubrique, mais en fait Duken c'est une écurie de course automobile. On sait que sur Forza Horizon 5 il y a quand même assez peu de voitures vraiment orientées circuit, mais il y en a quelques-unes. De temps en temps il y en a une qui pop sur le jeu, surtout depuis qu'il y a eu l'annonce de Forza Motorsport et depuis que le jeu est sorti, ça arrive de plus en plus souvent. Il est donc possible qu'une caisse de l'écurie Duken Group arrive sur Forza Horizon 5, un de ces quatre, à l'occasion peut-être de la prochaine saison Forza Motorsport ou à l'occasion peut-être d'un nouveau partenariat. En tout cas c'est du côté des fichiers de Forza Horizon 5. Mais faut savoir quand même que sur les
Forza, il y a des fichiers partagés entre Motorsport et Horizon, et que des fois on trouve des leaks d'un jeu correspondant en fait à un autre jeu. Rappelez-vous, Horizon 4, le nombre de bagnoles leakées qui au final ont pop sur Forza Horizon 5, il est possible également, c'est vrai, je ne l'ai pas précisé, mais que ces leaks soient carrément pour Forza Motorsport ou même pour Forza Horizon 6. Et pour terminer avec les leaks, une bonne nouvelle je pense pour les fans de voitures françaises, c'est qu'on a récemment appris que y avait des gens qui avaient modélisé l'espace F1 au musée Matra de Romorantin, si je dis pas de bêtises. Donc on ne sait pas pour quel jeu c'est, la seule chose qu'on sait c'est qu'elle va arriver sur un jeu bientôt. Je me dis que c'est potentiellement Forza Horizon 5 parce que c'est une voiture qui est très demandée mine de rien. Après c'est également possible que ce soit un retour sur Gran Turismo, voire même une arrivée sur The Crew. On sait que sur The Crew c'est une voiture qui est très demandée aussi, et vu que c'est un studio français, ils ont parfois un peu envie tout simplement de mettre la priorité sur les voitures françaises. En tout cas, c'est potentiellement aussi pour Forza Horizon 5, même si on va dire que ce leak là me paraît moins crédible que ceux détaillés au cours de cette vidéo. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ces nouvelles customisations, pas mal de trucs assez sympas, ça cache peut-être des nouveaux ajouts de voitures, ça cache peut-être une mise à jour spéciale kit carrosserie, comme on avait eu une mise à jour Rocket Bunny il y a quelques temps. Hâte de voir ce que ça va donner en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé sur l'actualité Forza Horizon 5. Si c'est le cas comme d'hab, pensez à le montrer en soutenant la chaîne. Vous pouvez par exemple venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne gratuitement, et vous pouvez bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo, ce qui vous permettra d'acheter vos jeux à prix réduit en 2